Bienvenue et bonjour à tous sur la chaîne de Dexys, donc une chaîne Yu-Gi-Oh! Qui va avant tout parler du coup de mon expérience en tant que débutant. Je suis pas vraiment un revenant, j'ai jamais fait de compète et jamais fait de deck compétitif, donc vraiment en tant que débutant sur la méta actuelle, voire après. Donc c'est le but de ma chaîne du coup, en résumé, partager mon expérience avec vous. Sur quel deck? Alors le deck que je vais jouer, le deck qui va être principal, ça va être le dragon blanc aux yeux bleus, le Blue Eyes avec du coup toutes les cartes du moment, ainsi que dans la méta, c'est-à-dire qu'il y aura des lignes, des Xyz, des fusions, ainsi qu'un petit side deck à côté pour contrer la méta actuelle. Concernant l'avenir du coup de cette chaîne, donc ce sera des vidéos qui ne sont pas forcément tous les dimanches, voilà, qui sont pas forcément hebdomadaires. Ça sera un petit peu quand je veux, quand j'aurai fait des compètes et tout. Mais c'est vraiment essayer de voir avec vous d'aujourd'hui à le premier tournoi local remporté, etc. Donc tout simplement, ça va être aujourd'hui la première vidéo sur la présentation du deck à mon tournoi, de la construction, comment j'ai fait. Donc pour ça, petit générique. Allez, c'est parti du coup. Dans cette vidéo, ça va être comment j'ai construit le deck, comment je le joue avec les cartes que je n'ai pas, qui sont dans la méta actuelle, etc. Donc, avant tout, du coup, deux petites cartes jetons, voilà, obtenues dans un pack de dresseurs légendaires 2, je crois, quelque chose comme ça. J'utilise pour les life points l'application sur Yu-Gi-Oh! Neuron, celle qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui permet de voir les decks et tout ça. Donc maintenant on va s'attaquer du coup au plus gros, donc le deck Blue Eyes. Donc pour jouer un deck Blue Eyes, c'est simple. Donc où est-ce que j'ai eu les inspi? Parce que c'est pas fait tout seul. C'est surtout au niveau du coup de Yu-Gi Top Deck, de OTK, Card Market, sur Facebook avec les avis, et aussi sur des petites vidéos YouTube qui datent de quelques mois, voire quelques années. Avec la méta change, on n'est pas là pour aller au Continental, on est là pour faire des duels tranquilles quand même. Donc une construction qui est semi-compétitive, je pense. J'ai pas fait de tournoi, donc on verra. Donc pour jouer Blue Eyes, il vous faut quoi? Il vous faut bien sûr 3 dragons blancs aux yeux bleus, hein, c'est très important, c'est la base de votre deck. Ce qui va permettre de sortir les bonnes cartes, les fusions, tout ça. Moi j'ai pris les 3 dragons alternatifs en gold, donc c'était les moins chers sur Card Market, et j'en avais eu 2 dans déjà des boosters avec le film. Donc les 3 dragons alternatifs qui permettent du coup avec un dragon blanc yeux bleus en main de l'invoquer spécialement. Donc très fort en détruisant une carte, donc ça c'est très très fort aussi. Je vais jouer 3 mélodies du réveil du dragon. Donc il faut que je vous dise que je n'ai pas encore. Il y a 3 cartes qui attendent, c'est le retour des grands dragons, je crois que c'est ça le nom français. Qui ne sont pas dedans, donc je vais rajouter, donc là je suis à 41 cartes au global. Donc la mélodie des réveils des dragons, tout simplement une carte qui top combo, hein, donc après on va faire un petit combo qui permet de défausser une carte, donc une pierre et quelque chose comme ça, pour après avoir 2 monstres dragons dans sa main pour pouvoir continuer du coup le combo. Alors moi je joue avec les polymérisations du coup, je fais pas un deck synchro parce que je les ai pas toutes, et parce que j'ai pas toutes les synchros, toutes les links aussi, qui sont assez chères pour un deck comme ça dans la méta. Sur des cartes, je crois que j'en ai vu, c'était à 20 balles la carte, donc comme il en faut 3, je suis pas prêt pour l'instant à débourser autant, donc je vais jouer avec les polymérisations parce que j'ai les dragons ultimes, j'ai le néo dragon, j'ai le double. Donc voilà, donc je joue avec la fusion alternative parce que j'en avais qu'une en deck avec les 2 polymérisations. Donc ça après super important parce que je vais jouer aussi avec 2 veilleurs, ce qui va me permettre de les tuto, de les prendre dans le deck directement. Je joue avec 3 transactions, donc ça toujours la pioche pour pouvoir avoir un bon premier tour. Et aussi parce que je joue un deck qui est plutôt dans le one shot que dans un contrôle. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pièges, donc 3 transactions, défausser un monstre de niveau 8, piocher 2 cartes, très simple. Donc on va chercher à choper les dragons. Je joue avec 2 sages aux yeux bleus, donc ça c'est pour le premier tour généralement.
Donc j'en ai pas 3 parce que j'en ai pas eu 3 dans les paquets que j'ai ouverts et que ça coûte aussi, je crois que ça coûte 15 balles. Donc c'est un deck qui est assez cher, c'est assez beau mais assez cher. Il permet du coup d'invoquer normalement, lorsque elle est invoquée normalement, donc il y a beaucoup d'invoques normales, d'ajouter un monstre synthoniseur, donc pour la synchro du deck à la main. Donc on va pas trop l'utiliser pour ça, on va l'utiliser surtout pour le défausse. Comme ça après on va pouvoir invoquer un yeux bleu, qui dit yeux bleu dit dragon, qui dit yeux bleu dit après la fusion. Donc, on peut en jouer 3, moi j'en joue 2. L'esprit du dragon blanc, donc ça c'est la carte à défausser dès qu'on l'a dans la main avec du coup toutes les tutos, donc le sage avec le mélodie. Donc aussi généralement on en joue un, moi j'en joue 2 parce que voilà j'ai des cartes qui sont pas encore arrivées, donc pour l'instant je mets celui-là. Tac. Le veilleur, donc j'en parlais tout à l'heure, donc gros effet, hein. Tout simplement défausser une carte, donc on prend toujours l'esprit si on l'a, pour ajouter une polymérisation, très important. Puis cette carte après elle va permettre du coup d'invoquer un yeux. Interruption, excusez-moi. Donc on était sur le veilleur, donc le veilleur de la magie du dragon. Tout simplement, comme je disais, une polymérisation si on défausse une carte, donc plutôt on va défausser l'esprit du dragon, et après une invocation du cimetière dès que possible. Il y a pas mal de combos avec, c'est intéressant. Peut-être que je le changerai quand j'arriverai à virer mes polymérisations pour choper d'autres cartes. Parce qu'en ce moment c'est plutôt du synchro link et pas de la polymérisation, donc on verra après, de toute façon c'est du semi-compétitif entre guillemets. Donc là après je joue les pierres blanches en chienne, donc très important. La base du deck c'est de faire passer des cartes du deck, donc surtout celles-ci et celles qui vont venir, au cimetière pour activer leurs effets, pour avoir des dragons sur le terrain et dans la main, pour après pouvoir aller check et mettre des grosses bourrasques de 4500, 5000 points de vie dans la tête de ses adversaires. Donc important, puis c'est du synthoniseur, donc ça permet d'avoir des synchros derrière. J'en mets 2, on peut en mettre une, celle-ci c'est pas la plus importante je trouve. Voilà, après ça dépendra de contre qui je joue, mes expériences. Avec ça derrière on a la pierre blanche, cette fois-ci légendaire, donc celle-ci aussi est importante, hein. Quand elle est envoyée au cimetière elle permet de prendre un dragon blanc yeux bleus du deck et de la mettre dans la main, donc sur ça faut pas cracher dessus. Donc 2 aussi parce que 3 sur le long terme, j'ai fait quelques mains là tout à l'heure et ça apportait pas grand chose de plus et ça enlevait sur toutes les cartes. On va passer du coup aux cartes une à une. Donc je joue le Léviané Dragonnier du Chaos. Donc ça c'est une carte qui est trop forte, hein. Donc je bannis 3 cartes, donc moi j'ai que de la lumière. Ça me permet d'invoquer spécialement un monstre du cimetière en mode défense. Donc ça c'est juste trop fort. C'est un dragon, 3000 points d'attaque, 0 de def. Donc ça fonctionne pour la mélodie. C'est trop fort, voilà, tout simplement. Si je pourrais en mettre 2, j'en aurais mis 2. Je joue le gros fantôme. Donc ça c'est pour essayer d'avoir des annulations d'activation d'effets, pour éviter de me retrouver dans la sauce si j'affronte voilà, un contrôle par exemple, ou un deck qui est un peu plus vivace. Je joue le mathématicien en 2. Donc que fait cette carte? Lorsque cette carte est invoquée normalement, je peux envoyer un monstre de max niveau 4 de mon deck au cimetière. Donc vous l'avez compris, ça marche avec les pierres blanches, tout simplement. Si elle est détruite au combat, je pioche une carte, donc ça après, c'est moins bon, j'utilise vraiment pour le premier effet. Vraiment, ça va me permettre d'aller mettre les pierres dans le cimetière et de récupérer les dragons. Voilà. Je trouve qu'elle est forte, donc c'est pas mal. Tac. Puis, on va jouer une damoiselle aux yeux bleus, donc ça j'ai pas trop trouvé l'utilité d'en mettre plus. Ça permet, quand elle est attaquée, d'invoquer un dragon blanc du deck cimetière main. Et si elle est ciblée d'un effet, invoquer aussi un dragon. Donc là après, il y a des petits combos avec, mais je trouve que c'est moins imposant par rapport à ce que j'ai pu jouer. Néanmoins j'en garde une ou deux de côté, parce que ça peut être intéressant quand il y a plus d'effets. L'illusionniste d'effet, donc pareil que l'ogre, ce qui permet de contrer un effet adverse. Donc là j'en ai mis une, j'en ai d'autres dans le side deck, on en reparlera tout à l'heure. Le mettre avec des yeux bleus, pareil que la dame, dans le sens où il y a des bons combos qui marchent, mais c'est pas le plus important, surtout avec le fait de renvoyer dans le cimetière. Le roi seigneur des dés pour aller récupérer du coup une mélodie ou une rhapsodie.
Le 1 pour 1, une carte limitée à 1 très très fort, permet d'envoyer un monstre, on s'en fout duquel, de la main au cimetière et d'invoquer spécialement un monstre de niveau 1 de mon deck. Donc on parle sur la dame, on parle sur le maître, on parle sur le sage, on parle sur les pierres, très très fort pour le synchro. Raigeki, on sait jamais, on joue P2 mais qu'il a 15-5 monstres, on a 17 cartes, on est free. Le sanctuaire du dragon, si je pourrais en mettre 2, je l'en mettrais 2, ça permet aussi d'envoyer tous les dragons, de faire des bons combos avec les pierres. Un Monster Reborn, classique, petit fond d'espace mystique, classique, 2 cartes à avoir dans tous ces decks je pense. La Rhapsody, du coup qui permet, si on a un monstre magicien, d'aller chercher du coup une carte pour comboter. Puis une balade partagée, donc ça c'est activé pendant le tour adverse. Si c'est un gars qui invoque beaucoup, on pioche une carte à chaque invocation, voire toutes les invocations. Donc ça remplit la main, comme ça derrière on peut combo, on peut piocher un ogre, etc. Donc très très fort, je crois qu'elle est limitée d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai mis qu'une, faudrait que je vérifie. Mais très très fort et je l'aime bien. Donc ça c'est le deck tout simplement. Tac, je vais passer rapidement sur le side deck. Parce que c'est que des cartes en fait qui comptent les adversaires, le tourbillon jumeau contre l'adversaire. Ça là je l'ai chopé dans le speed duel. Qui permet aussi d'annuler l'activation et de détruire. Le parfum anti-magie pour les OTK. Tout ce qui est interdit, hein, qui va permettre du coup derrière d'annuler un effet, de baisser l'attaque. Le livre de la lune, on sait jamais. L'excavation pour essayer d'aller chercher plus de pierres. Après j'ai mis une rage du dragon, on sait jamais. On est dos au mur en 2-0, ça peut toujours servir. L'épée solitaire du poison, très fort, très très situationnel. J'ai mis un Gamora, on sait jamais, ce monstre détruit tout sur le terrain. Il inflige pas mal de dégâts, je crois que c'est l'attaque la plus grosse d'origine sur le terrain adverse, plus, et moi je me prends mon midlife. Donc franchement ça se joue. Les deux souffles d'aile de phénix, donc une carte contrôlée, pardon, je défausse une carte, donc les pierres, on détruit les cartes adverses, et 2 illusionistes. Side deck pour les autres. On va passer aussi sur les liens. Donc j'ai pris Trolling Kuriboh en Link 1. Donc ça c'est vraiment au cas où on commence avec une main qui est pas bonne. On peut toujours au cas où se mettre à l'abri. Une petite salamandre grande. Ça peut toujours servir. Après j'ai tous les décodeurs bavards, hein, que ce soit les décodeurs, je l'ai en 2. Le transcodeur. Ça c'est pas les monstres que je vais utiliser le plus, c'est au cas où, très très situationnel. Et puis il me faut de l'extra deck au cas où l'adversaire peut me virer des cartes, on ne sait jamais. J'ai pris un Terreur du crâne, donc Link 4, si on met 4 monstres en fait on pioche 4 cartes direct, je crois qu'il est insensible à des effets, donc avec 2800 d'attaque c'est très très fort. Un autre bavard. Après j'ai 2 dragons de l'ascension céleste, donc ça c'est pas ce que je joue le plus non plus. Le poussière d'étoile, on sait jamais, pour au cas où on a besoin d'annuler. L'espoir négociateur en X6, donc ça c'est allié avec tous les dragons, très fort pour annuler les cartes magiques et les prendre en X6. Donc ça aussi si je peux en avoir 2-3 je les aurais, mais bon sur le budget ça va pas. J'ai 2 dragons d'argent, ça c'est ce que j'utilise le plus pour les combos. Pour les synchros, très très fort, permet que le dragon ne soit pas touché par les effets. Donc hop, ici, et du coup là on passe du coup aux fusions. Donc j'ai 2 dragons ultimes aux yeux bleus, on sait jamais au cas où j'ai de la défausse, au cas où j'ai le veilleur, au cas où ça va dans le cimetière et j'en ai besoin d'autres, je préfère en avoir 2. Et après du coup j'ai un néo ultime, donc celui-là j'invoque en premier si je peux par rapport au ultime parce qu'il a un effet qui est meilleur évidemment, et un jumelé au cas où j'ai un combo à faire avec 2 dragons. Donc ça va se jouer surtout sur ces 2 cartes là plus que sur celle-ci et celle-ci, mais on sait jamais au cas où ça dure après avec les Monster Reborn. Après du coup la construction du deck, on va voir comment se joue le deck en réel. En réel, néanmoins pas devant face à un adversaire, mais juste la première main, pour savoir un petit peu quels sont les combos qu'on va pouvoir placer pour que l'adversaire soit mis en difficulté dès le T1. Je pense qu'on peut jouer en T1 avec ce deck, mais aussi on peut jouer aussi en tour 2. Il n'y a vraiment pas de souci.
Mais là, pour vous montrer, vu qu'il n'y a pas des spécificités, il n'y a pas d'adversaire face à nous, on va faire que de la T1. Donc on va donc piocher les 5 cartes. Donc on a la balade partagée, le réveil du dragon, le veilleur de la magie, la transaction et le maître avec des yeux bleus. Donc on va avoir des bonnes mains comme on va avoir des mauvaises mains. Celle-ci, elle est un peu kiff-kiff. Donc ce qu'on va faire là, je pense, donc balade partagée sert surtout autour de l'adversaire. Ça va nous permettre de piocher des cartes quand il va faire des invoques spé. Donc ça, c'est la meilleure des choses à faire. Donc celle-ci, on va la garder de côté. Donc il ne reste plus que 4 cartes. Donc dans cette situation-là, je pense que on va pouvoir rejouer la mélodie du réveil du dragon. Du coup, en permettant la défausse de mettre aux yeux bleus. Il me permet de prendre 2 dragons. Donc on va prendre un dragon blanc aux yeux bleus, bien entendu. Et on va prendre un alternatif. Donc pourquoi la mélodie du réveil du dragon? Je pense que ce sera toujours ça comme combo. Pourquoi? Tout simplement parce que l'alternatif va s'invoquer spécialement directement grâce au dragon blanc aux yeux bleus. Tiens, hop, on le vire. N'oublie pas que le maître aux yeux bleus a un effet pas mal qui permet d'envoyer un monstre au cimetière pour invoquer un yeux bleu. Donc c'est pas dégueu. Donc ce qu'on va faire là, je pense, directement, c'est d'aller chercher le dragon alternatif aux yeux bleus avec le dragon blanc, c'est l'effet du coup de la carte. On va faire transaction, donc on va défausser le dragon blanc aux yeux bleus pour aller chercher 2 cartes. Donc on va avoir le sage ici et la fusion alternative. Donc ici on a plusieurs solutions. Soit on invoque spécialement la veilleur magie du dragon, ce qui va permettre du coup de skipper du coup son premier effet, parce que bon, on n'a pas besoin d'une fusion vu qu'on en a une, mais d'aller chercher un monstre de l'extra deck. Ou alors on peut défausser le sage aux yeux bleus. Si on défausse cette carte, on peut envoyer un monstre au cimetière et invoquer un yeux bleu du deck. Donc ce qu'on va aller faire, c'est faire la veilleur de magie du dragon. Invoque normal, on refuse d'utiliser son effet. Puis justement on utilise l'effet de la carte pour aller chercher du coup en montrant du coup par exemple voilà le Néo, le dragon jumelé. On va pouvoir du coup faire une invocation spéciale comme ceci, hop, face verso. Voilà, donc là on a 1800, 3000 et 3000, donc on commence à être pas mal. On défausse du coup le sage avec les yeux bleus, ici. On va prendre du coup cette carte là au cimetière. Et puis du coup on va invoquer un yeux bleu, toujours. Donc un yeux bleu c'est quoi? C'est un dragon blanc. Un dragon blanc c'est un yeux bleu. Donc là on a quoi? On a 3 dragons blancs aux yeux bleus sur le terrain. Donc une main qui est pas mal. Néanmoins on n'a pas vraiment ce qu'il faut pour contrer l'adversaire au cas où il y a quelque chose qui va se passer. C'est le... Malheureusement c'est ce qui fait le défaut avec le deck. Mais bon, on va quand même aller jouer, on va quand même aller forcer l'adversaire. On va quand même aller au bout de la chose, on va aller jouer, on va activer tout simplement la fusion alternative pour du coup, soit on prend les 3 dragons et on fait du coup, on invoque ici soit l'ultime dragon blanc, soit celui-ci, mais comme vous l'avez vu dans la vidéo, on va plutôt invoquer celui-ci. Soit on garde un dragon alternatif pour son effet, et du coup on invoque celui-ci. Voilà, donc ça après ça dépend du moment, ça dépend du time. On essaye de garder un dragon, histoire de si ça se passe pas bien. Donc ça dépendra de contre quel deck vous jouez. Les 2 dragons sont de toute façon très forts, vraiment très forts. Donc là ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire ça. On en prend 2. Je vais prendre les 2 normaux. Et du coup invoquer celui-ci. Donc là on se retrouve avec 2 dragons blancs yeux bleus et pas des moindres, qui sont les meilleurs dragons que vous pouvez avoir tout simplement en main. Donc là
très très bien, je pense que c'est une très très bonne main qu'on a eue. Donc on va en retenter une ou deux de plus. Il faut quand même qu'il y ait peut-être des mains claquées au sol, si jamais. Je vais là en histoire 2. Hop, on va dire ça, de toute façon, hop. Main numéro 1, pierre blanche, polymérisation, mathématicien, rhapsodie, sanctuaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le sanctuaire. Sanctuaire, c'est très fort. En T1, c'est toujours très très fort. Si je pouvais en avoir 2, j'en aurais 2. Donc, un dragon de type normal au cimetière. Donc, comme on va faire l'effet de l'esprit de dragon blanc, donc c'est un monstre à effet, mais en fait, dès qu'il est dans le cimetière, c'est considéré comme un dragon blanc aux yeux bleus et du coup un monstre normal. Donc ça veut dire que du coup on a envoyé l'esprit, du coup avec l'effet du sanctuaire du dragon, on peut du coup aller chercher une autre carte et on va envoyer au cimetière tout simplement la pierre blanche légendaire qui permet de, dès qu'elle est envoyée au cimetière, récupérer un dragon blanc aux yeux bleus et le mettre dans la main. Donc là c'est un dragon blanc aux yeux bleus directement dans la main. Vraiment pas dégueu. Tac. Et ça, terminé. Je vais du coup après directement invoquer le mathématicien, activer son effet. Je peux envoyer un monstre maximum de niveau 4 depuis mon deck au cimetière. Donc là vous commencez à comprendre. Je pense qu'on va renvoyer une pierre blanche pour réavoir un dragon blanc aux yeux bleus. Ce qui fait que là on a quand même 2 dragons blancs aux yeux bleus en main, on a une polymérisation. Donc on va aller très vite. Néanmoins, on regarde Rhapsody, parce que Rhapsody c'est intéressant, c'est un monstre magicien. Je peux cibler max 2 monstres dragons, donc nous avons des monstres dragons, nous en avons 3, dans mon cimetière et je les invoque spécialement. On n'oublie pas que l'esprit du dragon il est normal, comme il a été indiqué dans Rhapsody. Donc on va jouer la Rhapsody, on va invoquer le dragon blanc ici en mode défense, ainsi qu'une pierre légendaire, en mode défense aussi. En défonçant, hop, la polymérisation, je pense qu'il y a mieux à faire. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a 2 dragons plus une bière blanche ancienne, ça on pourrait la garder, on verra ce qu'on va piocher. Là, tout simplement, c'est une synchro, on fait une synchro des deux. Donc attention, on va l'envoyer au cimetière. Donc si on l'envoie au cimetière, on chope un dragon blanc aux yeux bleus. Donc ça fait 3 dragons, tout simplement dans la main. Donc dès qu'il y a 3 dragons dans la main, il suffit de choper la bonne carte. Et vous êtes très très correct. Hop, après avoir résolu l'effet, je fais venir du coup mon dragon synchro. Hop, ici. Donc on n'oublie pas son effet, il permet après de prendre un monstre de type dragon et de le ramener spécialement sur le terrain. Donc ça veut dire qu'on pourra revenir avec l'esprit du dragon. Voilà, donc une main vraiment pas dégueu. Après une pierre blanche qui nous a pas servi ici. Mais on a quand même des bonnes choses. On va checker ça, on aura une Monster Reborn. Donc c'est pas le truc qui nous intéresse le plus, Monster Reborn. À part si on peut Monster Reborn quelque chose qui peut se défausse. À part si l'adversaire peut envoyer celui-là au cimetière. Après, voilà, c'est un bon T2. Donc quand même pas mal, une main qui est quand même pas mal, moins bien on va dire que la deuxième. La première pardon, mais pas mal. On va passer à la dernière main. Dernière main avant de se laisser. En tout cas, merci beaucoup si vous avez suivi la vidéo jusque là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser le commentaire pour la référencement, non, pour m'aider bien sûr à faire mieux. Dernière main, alternatif aux yeux bleus, Rhapsody, pierre blanche, demoiselle, mélodie du Réveil du Dragon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va jouer la mélodie du Réveil du Dragon en défonçant la pierre blanche. Donc la pierre blanche, ça fait quoi? À la end phase, je peux invoquer spécialement un monstre aux yeux bleus depuis mon deck, tout simplement. Et en plus après derrière je vais pouvoir bannir cette carte pour cibler un monstre aux yeux bleus de mon cimetière et l'ajouter à la main au cas où il se passe quelque chose. Donc ça c'est très important, ça va permettre d'activer le mélodie du réveil, donc 2 dragons avec maximum 3000 d'attaque. Donc là on va prendre du coup un dragon blanc aux yeux bleus pour pouvoir invoquer l'alternatif. Et on va prendre du coup aussi un autre alternatif je pense.
tac, pour après. Donc on n'a toujours pas fait d'invocation normale, donc là ça c'est fini. Donc on invoque grâce à un dragon blanc aux yeux bleus l'alternatif. On va invoquer la demoiselle aux yeux bleus en mode attaque, car n'oubliez pas, si elle est ciblée par un effet de carte, elle va permettre d'invoquer un dragon blanc aux yeux bleus. Si elle est attaquée, elle annule l'attaque et elle peut cibler un dragon blanc aux yeux bleus de le deck et l'invoquer. C'est-à-dire qu'on serait à 3 dragons blancs, une fusion, et puis basta, c'est terminé. Donc très bon T2. On peut, si on veut, les synchros pour mettre celui-ci. Ici, moi je garderai comme ça les deux. Pour faire une bonne main. En plus, après derrière, on peut réinvoquer un T2 si on défausse pas sa main. Je trouve ça très bien. On va voir juste la carte d'après. Polymérisation, donc franchement ça tombe bien. On peut soit utiliser la Rhapsody pour invoquer les dragons qu'on aura perdu, soit polymériser les 3 dragons et en finir pour faire un Néo ou un jumelé. Donc très bien, très bonne main, très bon T2. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi jusque là, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, le commentaire pour les améliorations et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.